Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Il est hyper tard, mais je savais qu'il fallait que je la fasse. Alors en écoutant que mon bon cœur, que ma générosité, que mon abnégation, je suis là maintenant avec vous. Et je n'ai aucune maudite idée de quoi il s'agit et de pourquoi maintenant. Mais si je le ressens, c'est que c'est juste et les choses vont se placer bing bang badaboum, comme elles se placent toujours avec cette évidence. Bon, avant de commencer la canalisation, je voudrais revenir sur 2-3 petites choses. Premièrement, la première chose, merci beaucoup de me revenir en nombre en me disant que les soins que les guides vous envoient vous aident, vous accompagnent, vous font vivre des expériences incroyables. C'est génial de le savoir. Parce que moi je ne suis pas dans les corps de chacun, chacune, dans les âmes, etc. Donc c'est tout chou de votre part. Bon, c'est tout chou aussi de me laisser des commentaires sur les vidéos. Oh, j'aimerais ça vous répondre aux uns et aux autres, mais très honnêtement, c'est bien difficile. D'ailleurs, j'avais dit, je suis en train de m'en mordre les doigts, je dois bien vous l'avouer. J'avais dit que je vous répondrais à tous et à toutes. Je ne parle pas des commentaires, hein, mais quand vous m'écrivez, j'en suis même plus capable. J'en suis plus capable parce que là, mes journées sont hyper chargées. Je suis même obligée de déborder sur mes week-ends. Et à un moment donné, il faut que je dorme aussi. Il faut que je dorme. Si vous voulez avoir cette petite mine lumineuse, rayonnante, bienveillante, il faut qu'elle dorme, cette petite mine-là. Bon, voilà. Et puis, j'ai plus 25 ans non plus. Il faut que je fasse attention à moi, à ma vie, à ma santé et tout ça. Bon. Donc, je suis plus vraiment capable. Et puis, donc, c'est ça. Je suis au regret. Je vous aime quand même. Bon. Autre chose aussi que je voulais vous dire, retournant sur les soins, c'est que j'ai eu une ou deux personnes, mais quand même c'est significatif pour moi, donc je ne réponds pas individuellement, donc je réponds collectivement maintenant, qui m'ont dit « Oh, ça s'est super bien passé pour mon mari, mon conjoint, mon autre, et pour moi, ça s'est passé, mais j'ai vu des trucs épouvantables, j'ai vu des trucs bizarres, j'ai vu un serpent, j'ai vu une noirceur, etc. Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Alors, tout ça, c'est que la lumière met toujours sous le feu des projecteurs les choses qui existent. D'accord? La lumière, elle ne crée que la lumière. Okay? La lumière ne fait que la lumière. La lumière fait des possibilités. La lumière fait de l'amour. La lumière fait de l'inclusion. La lumière donne le sentiment d'exister. La lumière, c'est toutes choses positives. Si vous ressentez ou vous percevez des choses qui apparaissent, c'est parce que la lumière a démasqué ces choses-là. Ça existe à l'intérieur de vous. C'est une chance de vous apercevoir que peut-être il y a des trucs qui sont à gérer, à régler. Ça peut être des énergies transgénérationnelles, ça peut être des karmas, ça peut être des mémoires énergétiques, ça peut être plein de choses. Mais honnêtement, je vous invite, si ça vous est arrivé à voir un truc qui vous êtes dit « Oh ben là, non, c'est pas génial, c'est pas terrible », à rentrer plus loin, faire un travail sur vous-même avec peu importe qui, là, des énergéticiens, des thérapeutes, des hypnologues ou whatever, là, parce qu'il y a matière à travailler une situation, un blocage, quelque chose. Donc prenez-le comme quelque chose d'extrêmement positif, un cadeau que vous fait la lumière. La lumière, elle démasque l'obscurité. Donc si vous avez une partie obscure à l'intérieur de vous, on en a tous, hein, rassurez-vous, hein, une énergie de polarité. Donc on a tous la polarité négative, la polarité positive. L'idée, c'est de servir la polarité positive et de laisser un petit choupinou à l'autre énergie. Parce que si on veut une balance, bah, il faut bien être au milieu du plateau. Bon. Et comme le disait la lumière, on est 75-25. 25, moi je trouve ça déjà énorme. Moi 8%, je leur laisse 8%, c'est tout. Voilà, je ne sais pas pourquoi 8%, je ne sais pas, j'ai mis ce nombre de l'infini, moi ils ont 8%, c'est tout. Et qui ne viennent pas pleurer, c'est tout. Bon, et donc il y a matière à travailler quelque chose. Pour les autres, continuez à en profiter, vous me demandez ce que vous voulez faire à un autre moment, qu'au moment où vous le regardez, ben oui, absolument. L'énergie, elle est toute chose, donc elle est au moment où vous le regardez, elle est demain matin, elle est après-demain, et tout ça, refaites-les, revivez-les, permettez-vous ça. Et il y a aussi, vous êtes trop chaud aussi. Vous m'écrivez pour me dire « Ah,
Ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, j'étais déjà en avance de 2 minutes, où il y a des gens qui me disent, bah, juste quelques secondes avant vous, j'y étais déjà. Magnifique. C'est super. C'est-à-dire que là-haut, ils sont en train de vous dire, eh, dis donc, si tu doutais que c'était nous, eh ben là, tu peux plus douter parce que nous, on t'y envoie un tout petit peu avant, donc tu sais que ça a du sens. C'est peut-être aussi pour vous réconforter, pour vous rassurer, pour vous permettre de connecter avec l'évidence que vous accueillez, mais il y a un petit chouïa quand même de doute, d'illégitimité, etc. Pas à mon regard, moi je m'en fous très honnêtement, mais peut-être vis-à-vis de vous-même, d'où ça vient, ce que c'est, etc. Et puis il y a des gens qui disent « Ah, moi je suis partie ailleurs, hein. Moi j'étais dans la forêt de Fontainebleau, hein. Moi j'étais avec Louis XIV, etc. » Et c'est correct aussi. Moi, je vais vous permettre, grâce au guide, d'accéder à l'espace énergétique dans lequel vous allez trouver suffisamment d'énergie, d'ascension, de lumière pour vous rendre là où il est juste pour vous de vous rendre. Donc quand les guides disent c'est une fontaine ou c'est un torrent et que vous voyez juste, je ne sais pas, un carrousel avec des manèges, pour vous c'est le carrousel et les manèges, c'est tout correct. Partez, boum, utilisez l'énergie et allez vivre ce que vous avez à vivre. Moi, je suis une fille de possibilités, d'inclusion, d'ouverture, de générosité. Ils le savent, hein, ils le savent, ils sont pas fous. Bon, voilà. Donc, ça, c'était hyper important. Je voulais vous en parler. Comme je voulais vous parler de cette idée, qu'est-ce que vous avez toutes essayé de transformer mes propos ou essayé d'y voir autre chose ou de dire une chose. À un moment donné, j'ai dit, parce que c'est ce que me disait la dame, dans un soin de l'âme, donc on nettoyait des choses et on a connecté avec son énergie source. Et je dis, bah, ils vont devoir aller connecter à la planète d'à côté. Je donne le nom de cette planète. Et quelqu'un me revient en me disant, oh, mais si j'accole ce nom-là à un autre nom, ça veut dire ça. Ok, mais on peut accoler ce qu'on veut à ce qu'on veut, avant, après, au milieu. On peut même changer le nom. Et puis ça devient aussi autre chose. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez avec votre mental. Arrêtez d'essayer de regarder des canalisations, des vidéos, des choses qui sont dans le cœur et d'essayer d'y mettre du mental. Ça marche pas. Ça marche pas. Essayez pas de transformer les choses qui sont. Les choses sont de l'amour, sont de l'énergie bienveillante, sont de l'inclusion et c'est juste ce que c'est. Arrêtez avec le mental. Il y a quelqu'un un jour qui me dit aussi « Oh, la pyramide avec l'œil dedans, oh, bah c'est pas très positif, hein, ça c'est le truc Illumina, je sais pas quoi, et je veux pas le savoir. » D'accord? Moi, si je vous dis, si ça ne nourrit pas la lumière, si ça n'apporte pas, si ça ne construit pas, ça fait pas partie de ma vie, je regarde même pas. Et les énergies qui rigolaient, ils se moquent hein, des fois de vous, de nous, de tout. Ils disent, mais voyons donc, l'humain a transformé des choses qui existent, qui sont importantes, qui sont sacrées, qui sont précieuses, il les a détournées et maintenant qu'on vous renvoie à l'originel de la chose, vous dites que c'est ce que vous avez transformé. Non, 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 non. Une pyramide avec un œil dedans qu'on vous envoie aux Russes, c'est parce que nous, on est en train de vous dire que spirituellement, c'est un degré très, très élevé. C'est le savoir, c'est la connexion, c'est l'idée originelle de la chose. Après que des malveillants, que des énergies d'obscurité aient voulu utiliser un symbole de lumière pour transformer et pour le dégrader, oui, mais ça va toujours arriver. Hein. On va essayer d'utiliser votre bon cœur pour vous faire vous sentir mal. On va essayer d'utiliser votre générosité pour vous déposséder. Donc oui, c'est ça. C'est toujours ce combat-là de la lumière et de l'obscurité. Je ne devrais pas parler de combat puisque c'est une seule énergie de polarité. Mais l'énergie de la tête, elle veut régner en maître, assouvir le cœur. Le cœur, lui, il est prêt à partager, mais pas la tête. Donc la tête, elle va toujours essayer de ramener à elle des énergies basses. Et vous faire croire que c'est ça la chose. Et la lumière, elle retente aussi, comme elle peut, de vous dire, mais non, ça, c'est des symboliques puissantes, c'est des choses que vous pouvez ramener dans votre vie, ça, c'est des choses que l'on vous explique. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de couper les cheveux en quatre. Une chose est ce qu'elle est et ne lui collez pas d'autres étiquettes, ok? Et si vous voulez lui coller d'autres étiquettes, vous êtes dans une autre polarité. Vous êtes dans une autre polarité, d'accord? Il y a des gens qui font ça très bien, leur tête. Moi, c'est le cœur, d'accord? On s'entend là-dessus? Je le dis une fois, moi, c'est quoi? C'est le cœur. D'accord, on est d'accord. Bon.
Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant du cœur, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la transcanadienne? Les Canadiens, les Québécois, les Québécoises le seront et tous les Américains aussi. Il se passe un truc génial, c'est que on a des camionneurs qui ont décidé que c'était assez des indignités des uns et des autres, que c'était assez d'essayer d'asservir les gens, de faire ce qu'on ne devrait pas faire aux enfants et aux adultes aussi. Et ils sont partis des États-Unis entre 70 000 et 100 000 camionneurs et ils ont décidé de foutre le bordel. J'adore ça. Vous les camionneurs, je vous aime. Je vous aime les uns et les autres parce que c'est génial, parce que vous êtes puissants. Déjà, rien qu'avec les trucks que vous avez là. Quand vous en bloquez 2-3 dans les routes, on est foutu. Hein, on est foutu. Hein. Mais alors là, 70 000 à 100 000, c'est magnifique. Donc, ils ont traversé les États-Unis, zoom, zoom, zoom. Et ils se sont rendus aujourd'hui, où ça? Au Parlement à Ottawa pour mettre un petit peu le boxon, mais gentiment, dans la lumière, la générosité, l'inclusion, pour dire nous on n'est pas d'accord, donc on va tout bloquer, on va tout rester là, parce que vous devez nous entendre. On existe, on n'est pas juste de la chair à canon, on n'est juste pas de la viande hachée qu'on peut placer, déplacer, on fait ce que l'on veut de nos corps, de notre vie, de notre légitimité, on continue à participer à une société qui veut plus de nous, parce que nous on refuse qu'elle nous prenne notre droit à être, notre droit à exercer un droit sur nous-mêmes, qui est un droit fondamental, ok? Et nous, on vous dit non. On vous dit non. Alors, ils ont levé, je ne sais pas, 5, 6, 7 millions de dollars US, je pense. Donc, à peu près la même somme en euros. Ou à quelque chose près, mais il n'y a pas grand-chose. Et ça va leur permettre de tenir le siège, ça va leur permettre de manger, de payer les salaires qu'ils n'auront pas. Moi, je dis merci, monsieur les camionneurs, merci. Et si cet embrasement de légitimité pouvait arriver sur l'Europe, je dis oui. Vous voyez, l'Europe du Nord a commencé à enlever des choses qui auraient jamais dû être là. Moi, j'utilise pas les mots qui fâchent, donc des choses qu'on a dans les téléphones, qu'on doit montrer, etc. C'est le temps. C'est le temps. Okay? Puis c'est le temps aussi de se tenir, peu importe le choix que vous avez fait. Ne laissez pas l'autre à l'extérieur du magasin. N'y rentrez pas. Okay? On n'a pas besoin des choses non essentielles. Bon, les choses essentielles, on les a, on les garde, on détourne notre regard et dans notre légitimité, on dit pour nous, ça se passe autrement. Donc, camionneurs, camionneuses du monde entier, je vous aime. Voilà. Et puis, on suit cette mouvance, on suit tout ça. Parce que tout ça, c'est de l'amour. OK? Bon, parce que quand on est né dans l'amour, je vais peut-être continuer alors pour voir ce qui s'en vient pour nous. Mais j'aime ça, cette idée que quelque chose se passe. Je voulais vous le faire savoir, vous le savez sûrement déjà. C'est pas les médias qui vont vous le dire, hein, que c'est en train de lever, qu'on sent quelque chose qui lève. Les énergies ascensionnelles avaient dit, il va y avoir des événements. La lumière, cette lumière que je vous disais, dont je vous parlais, il y a 2 canalisations de ça, je pense que c'est dans la 44, oui, ok. Cet homme qui a pénétré l'obscurité va permettre de révéler des choses extrêmement importantes. Mais lui, il n'a pas besoin qu'on sache que c'est lui. Quand vous dites « Ah, ben attention aux faux messies, aux faux prophètes », je comprends, mais ça, c'est encore votre tête, s'il vous plaît. Lâchez-la. Lâchez-la. On a dit 8%, jusqu'à 25%, c'est correct. Donc là, vous êtes à fond les cacahuètes hein, quand vous dites ça. Mais cette lumière, elle ne veut pas qu'on sache que c'est elle. Elle s'en fout. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise « Oh, merci, t'es formidable. Oh, merci, t'es généreux. Oh, c'est extraordinaire. Tu viens de tous nous sauver. Nous allons te suivre. » Merci, merci beaucoup. Non, la lumière, c'est la lumière. Vous avez déjà vu le soleil quand il brille, vous dire, s'il vous plaît, je vais vous demander l'aumône ou vous avez quelque chose à me rendre. La lumière, c'est la lumière, ok? La générosité, c'est la générosité. Sans demande, le partage, c'est le partage. L'inclusion, c'est l'inclusion. Et c'est la tête de côté. Donc, il n'est pas question de faux messie, il est question d'une énergie d'amour qui s'est, entre guillemets, presque sacrifiée pour pénétrer l'obscurité parce qu'elle a dû y vivre très, très, très longtemps. Ça a dû être très, très, très compliqué pour elle. Et ce n'est pas par elle qui la chose va se placer. C'est elle qui initie cette lumière, qui va la placer dans des situations, dans des gens importants,
qui vont pouvoir rayonner, dire des choses, prendre des positions, faire des actes, poser des actes, mais grâce à cette énergie qui aura dévoilé une information. Mais celle qui dévoile l'information, c'est pas elle qui va être au devant. Ça va être plein de groupes, plein de situations, plein de gens différents chez qui ça va réveiller leur propre légitimité, leur propre envie de rayonner, leur propre envie de changer profondément les choses. Donc voilà. Donc je suis galvanisée, je suis galvanisée. Bon. Partant de là, et si on y allait? Oh, j'ai fait court encore cette fois-ci. Mais c'est peut-être parce qu'il est tard, j'ai moins d'énergie. Bon, touk touk, je suis avec ma meilleure amie, elle est toute là, merci beaucoup. Allez, je suis partie, on va voir de quoi il est question aujourd'hui. Bon. Ouais, je dis bonjour au guide, mais ils disent bah ouais, mais bonjour, mais tu sais qu'on est là, hein. Oui, c'est vrai. Je vous explique pourquoi je sais qu'ils sont là. Pour deux raisons. Première raison, déjà ils m'ont réveillée ce matin avec une de mes consultantes et ils m'ont dit il faut que tu fasses ça pour elle, que tu lui dises ça, que tu l'accompagnes de cette façon-là, etc. Puis c'est devenu une amie de toute façon, une relation très proche. Donc j'en ai profité pour le faire. Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui c'était normalement mon cercle des femmes et j'ai fait une session individuelle. Qu'est-ce que c'est mon cercle des femmes? Vous m'en demandez, oh comment on fait ça, comment on en fait partie et tout. Ça c'est une activité bénévole parce que eux, les guides, m'avaient dit ça serait bien que tu fasses un cercle des femmes et que tu aides certaines femmes à s'aider. Ok? Je dis, bah d'accord, moi je suis prête, on fait ça comment concrètement? Parce que moi j'avais aucune idée de la chose. Et puis vous verrez, avec moi, il n'y a jamais rien d'organisé, mais tout se structure tout seul. C'est comme ça. Donc au final, je propose ça à un moment donné sur ma page Facebook, je ressens des retours et puis moi je dis, je fais quoi? Parce que là, je sens que je ne peux pas non plus accompagner 10, 20, 30 personnes. Si vous voulez les accompagner bien, il faut un petit groupe. Ils disent, ah bah on va s'en occuper, on va te les sélectionner et tout ça. Je dis, ok d'accord, occupez-vous de tout ça. Donc il se crée un groupe de femmes, hein, c'est un cercle des femmes. Je m'excuse pour messieurs, peut-être que je ferai un cercle de messieurs. Ah, je vais être aux anges. Ah, entre vous tous. Bon, je vais adorer ça. Bon. La seule femme avec ses hommes. Bon, ok, j'atterris là d'un seul coup. Et donc dans mon cercle des femmes, je ne sais même plus combien on était au départ. Et ce qui est logique, c'est qu'il se passe toujours le juste. Donc, dans ce cercle des femmes, quand chacune va avoir considéré qu'elle a reçu ce dont elle a besoin, qu'elle est rendue là où elle en a besoin, elle peut partir. Il n'y aura pas de fin. L'idée, c'est que la fin, c'est la dernière qui ferme la porte. L'idée, c'est qu'on est en famille, qu'on est là les unes pour les autres, un peu comme si on passait un week-end en famille. On vient en week-end en famille, donc ça c'est mon cercle des femmes. Chacun arrive au moment où il doit arriver. Ben là, on arrivait tous quand même vendredi soir, tous en même temps, sinon c'était un peu embêtant. Et puis chacun peut faire ce qu'il veut, partir comme il veut, manifester ses besoins au moment où il veut, et ses besoins peuvent être différents, etc. Comme un week-end, on ne ferait pas tous du ping-pong ou de la natation. Il y en a qui vont cuisiner, il y en a qui vont rien glander comme d'habitude. Bon, et qui vont laisser toute la charge de travail à d'autres. On les connaît, ceux-là. On les connaît, les gens qui viennent profiter. On en a tous dans nos cercles. Hein. Bon, voilà. C'est les énergivores, ceux-là. On les met un petit peu de côté. Bon. On les aime quand même, mais surtout quand ils sont loin. Bon. Et donc, l'idée, c'était ça. Donc, il y a une première femme qui s'en va. La première femme qui est partie, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête au défi, au challenge, parce que une fois qu'on est dans ce cercle, on est ensemble. On est comme au sauna, on est un peu toutes nues émotionnellement, vibratoirement, mais on est dans le respect. Chacun y va à son rythme, dit ce qui est important de dire, développe ce qui est important de développer, demande l'aide qu'il a ou qu'elle a besoin, voilà, besoin d'avoir, etc. Puis une deuxième est partie à un moment donné où elle avait reçu suffisamment pour continuer la vie. Okay, elle avait le truc dont elle avait besoin pour la prochaine étape de sa vie et c'était correct. Et puis là, on est le groupe qui reste et là, je sens véritablement pour deux d'entre elles que je dois y aller avec des séances individuelles parce que collectivement, même si on fait plein de trucs et c'est vachement chouette, parce que moi, je me nourris aussi de toutes ces femmes magnifiques quand même. Ne pensez pas que c'est moi qui donne et moi qui reçois rien. Elles me donnent énormément de ce qu'elles sont. Okay. Et puis là, je sens la nécessité de fonctionner individuellement. Donc là, j'ai eu une séance d'hypnose spirituelle. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'ils me disent, bah, tu sais qu'on est là quand même, tu as eu les anges, tu as eu les guides, tu as eu des énergies décédées. Donc, tu as eu pas mal tout. Donc, oui, bonjour si tu veux, mais nous, on est déjà là. Donc, voilà, je continue.
Je suis en train de partir en cacahuète. Je suis en train de partir en cacahuète. Ça va faire mal. Bon, allez, on y va. On continue tout ça. Alors, ils disent, je demande, bon, il est question de quoi? Ils disent de l'amour et de l'amour qui fait front. Non, ils disent pas qui fait front, ils disent qui prend le front. Ah bon, le front ici ou le front? Non, ils disent le front, le devant de la scène, voilà. Ils disent il se passe des choses importantes que vous ne voyez pas, mais nous on le voit, hein, il se passe des choses importantes dans l'amour, mais qu'on vous cache pour le moment. Alors oui, ton convoi c'est cool parce que c'est 70 000 à 100 000, on ne peut pas les voir, hein, des trucks qui font des kilomètres et des tonnes, on ne peut pas ne pas les voir. Mais individuellement et collectivement, vous faites plein de trucs et il est en train de lever cette espèce de... Ah, comme la dernière fois, vous montrez la même chose. Il me montre une espèce de fumée sous terre qui est en train d'apparaître et d'être là. Oui, ils disent oui, il se réveille tout ça. Ils disent place l'amour, hein, l'amour a toujours été là, mais il se place des événements, des situations, des gens, des réactions. Et ils disent c'est un peu en chaîne, hein, c'est l'effet du papillon. Hein. Voilà, il meurt ici, il a un effet là-bas, etc. Donc voilà, on est là-dedans. Ils disent bah oui, on est profondément dans l'entraide. Ils disent on est dans l'entraide pour changer le monde et retrouver notre dignité. Ils disent bah, c'est ce qu'on l'avait perdu. Je fais ma nono, hein, je suis quand même très au courant. Ils disent ah bah oui, et puis depuis des siècles. Hein. Je dis mais malgré nous, depuis des siècles, ils disent oui, d'une certaine façon, malgré vous, mais aussi consciencieusement perdu. Parce que vous avez cédé contre des avantages. Et c'était un jeu de dupes, c'est ça. C'était un jeu de dupes, ok? On arrête de t'embêter si tu nous donnes tout ton goûter, ok? Ben oui, mais une fois qu'ils auront bouffé le goûter, puis vous en aurez un prochain, ben ils vont recommencer. Donc c'est un jeu de dupes, ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que, voilà. Ils disent jusqu'à ce que rien, hein, parce que c'est sans fin. Bon, oh, ben là, c'est pas cool. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces gens maintenant? Ils disent qu'on entend la souffrance, hein. On l'attend, on l'aperçoit, on la voit dans votre travail, dans vos relations sociales, dans vos relations personnelles, dans vos relations émotionnelles. On la voit, on la voit. Ils disent, il y a beaucoup de gens qui sont en détresse. Ils disent, il y a beaucoup de gens qui sont en détresse et vous savez ce qu'ils me montrent? Ils montrent quelqu'un qui a un bocal à poissons. Vous savez, les petits poissons rouges qu'on achète aux enfants qui meurent après 2 jours et puis ils disent, bah, il est où le pit? Et on leur dit, oh, il a fini dans la cuvette des toilettes hein, quand même. Et on leur dit, oh, je sais pas, il est parti tout seul, il a dû entendre d'autres poissons qui l'ont ramené à l'étang et tout ça. Bon, ça marche quand ils ont 3 ans, hein, mais après ça fonctionne plus cette histoire-là. Et ils disent, ils me montrent un bocal. Et la personne, il y a des poissons rouges, il y en a 2. Et la personne s'est mis la tête dedans, mais vraiment bien au fond, là. Et ils disent, bah, c'est ça, hein, c'est ça. Il y a des gens qui veulent pas voir, qui veulent pas savoir et qui ne veulent pas sentir qu'autour d'eux, il se passe des choses parce qu'ils sont tellement affairés à mal aller. Ils mettent tellement d'énergie dans je vais mal, c'est épouvantable, je me sens super mal. Ça, c'est une catastrophe. Et je suis au bout de ma vie. Qu'ils entretiennent ce mal-être. Et ils l'entretiennent parce qu'il se passe des choses merveilleuses, parce qu'ils ont des gens merveilleux autour d'eux et que les choses pourraient être différentes. Mais eux, ils ont pris le parti de ne rien voir, de ne rien sentir et ils entretiennent cette énergie. Ils disent les guides d'obscurité, mais c'est pas vraiment l'obscurité le bocal quand même. Hein. Ils disent de l'imitation. Et oui, c'est vrai parce que ça lui fait un espèce de truc de cosmonaute. Vous savez, les trucs ronds qu'on a sur la tête. La personne, elle a son bocal. C'est une horreur. Bon. Alors, allons voir. Ils disent, mais pour beaucoup d'autres, ça va très bien. Ça va très bien, ok? Ils vont très bien. On n'en parle pas de ceux-là, ceux qui vont bien, ceux qui ont senti leur mission, ceux qui se sont réveillés, ceux qui se sont placés, ceux qui avancent, ceux qui sont épanouis, ceux qui illuminent, ils disent. Voilà. Ils disent beaucoup d'étoiles en ce moment sur Terre. Hein. On vous réveille, hein, les étoiles, sachez-le. Vous êtes réveillés, astres de lumière. Voilà. Ils disent, bah oui, parce que qu'est-ce que ça fait une étoile? On te l'a déjà dit, pauvre de toi. Ah, oui, c'est vrai, vous me l'avez déjà dit. Bon, une étoile, quand le ciel est sombre, obscur, bah, c'est un point de lumière. Ça vient donner un petit
quoi, une petite indication, un éclaircissement, ça éclaire, ça montre, voilà, ça diffuse quelque chose de différent et ça perce la noirceur. Voilà. Ils disent toutes les étoiles sont réveillées en ce moment. Et ils disent on va descendre la chef des étoiles. Oh, c'est une fille. Oh, on dirait une majorette, elle est super cute. Oh. Elle est descendue en forme d'étoile et elle est devenue une fille sur Terre. Oh. Ah bon, c'est quoi ça? On dirait une majorette. Oh. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Quand j'étais petite, vous savez quoi? Attendez, c'est un stylo ça? Oui, c'est un stylo. Le bâton de majorette. Est-ce que vous savez le manier? Ben moi, je sais super bien. Non, n'importe quoi. Allez, j'arrête parce qu'il me faut rigoler avec leur truc de majorette. Bon. Donc, non. Ils disent qu'il y a une étoile chef, pas dans le sens supérieur, mais d'une étoile maîtresse, une étoile mère, qui descend parce que maintenant qu'on a réveillé les étoiles sur Terre, et ils disent le réveil se continue à se faire comme tes dominos de la dernière fois. Ah oui, comme mes dominos de la dernière fois. Ils me montrent qu'il y a un groupe d'étoiles, qu'elles sont toutes réveillées, mais qu'il y en a des groupes un tout petit peu plus à droite, parce que là, ils me les montrent à droite, et elles sont réveillées les unes après les autres. C'est très joli. Ça me fait comme une guirlande. Il y a un groupe là qui est tout réveillé, et ce groupe-là va illuminer les autres qui sont derrière. Et ils disent, bah maintenant que une masse, un groupe important a été réveillé, on envoie l'énergie maîtresse de ces étoiles-là pour jouer le tempo, entrer dans la marche pour que quelque chose se fasse, pour qu'il y ait une cohésion de lumière en route. Ok, j'ai compris. Oh, j'ai compris, c'est hyper joli. Bon, ce qu'ils disent, c'est que toutes ces étoiles qui sont en groupe, qui sont déjà réveillées, dont l'étoile maîtresse, la mère de ces étoiles-là, l'étoile source va arriver, elle va permettre de dispatcher toutes ces étoiles sur tous les continents où il y en a besoin, sur tous les pays, les villages, les agglomérations si vous voulez, et peut-être même les rues. Hein, voilà. Oh, peut-être que vous allez en accueillir une chez vous. Bon. Mais il dit c'est ça. Nous, on vient pour comment dirais-je, c'est quoi le terme au final? Ils disent déverrouiller, non mais c'est pas ça. C'est pas déverrouillé. C'est quoi le truc que je vois? Moi, je sais, je l'ai senti, mais j'arrive pas à trouver de mots. Est-ce que vous pouvez m'aider sur l'idée? Ils disent défragmenter. C'est pas ça non plus. Non, c'est pas défragmenter. Je comprends l'idée, mais eux, ils vont peut-être pas bien me comprendre. L'idée, c'était de... Ils disent disséminer. Oui, mais disséminer, c'est un peu côté caché. Là, on veut pas les cacher. Si, on veut les cacher. Ils disent non, on veut pas les cacher, les étoiles, mais on veut qu'elles apparaissent tranquillement. Parce que c'est énorme, une étoile. C'est un astre de lumière puissant. Et si on vous la balance dans le visage comme ça, d'un seul coup, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi ça s'est passé, voilà où vous allez, voilà ce qui va advenir, ça va être trop important pour vous. Il dit comme le soin de la dernière fois. Quand on a travaillé l'énergie pure d'amour, l'amour inconditionnel, on t'a expliqué qu'on passait par le côté droit, parce qu'on devait ajuster, calibrer l'énergie d'amour, nous, inconditionnel, à votre degré vibratoire, à votre cœur humain et à l'aligner à votre cœur énergétique. Donc, il a fallu qu'on fasse un détour pour que ce travail se fasse, ce travail de temporisation. Et il dit, c'est ça, quand toutes les lumières, les étoiles vont être envoyées, elles sont un peu disséminées partout parce qu'elles vont devoir apparaître tranquillement. Et ils disent tranquillement, mais tout ensemble. Hein. Voilà, donc il va y avoir l'impression les uns les autres qu'il se passe quelque chose. Et il dit, ça ne sera pas juste une impression. Il va véritablement se passer quelque chose, mais il me montre comme un variateur de lumière. Vous savez, pas quelqu'un, mais quelque chose qui permet à la lumière de monter un graduateur tranquillement. Ben, il dit, c'est la même chose. Ils disent que là, l'énergie, les étoiles vont faire monter graduellement la lumière pour pas que ça nous aveugle, pour pas que ça nous surprenne, pour pas que ça soit violent et pour que ça soit justement compris, ni dans l'excitation de malade mental, ni dans la peur, donc que ça soit juste pour le plus grand nombre. Et ils disent du coup, s'il va y avoir une graduation et vous allez avoir l'impression qu'il se passe quelque chose et ça ne sera pas juste une impression parce que cette graduation se fait partout dans le monde en même temps. Ils disent qu'il y aura une synchronicité d'énergie.
Et l'énergie source, l'énergie maîtresse de l'étoile, elle vient battre la mesure. C'est elle qui vient donner le tempo. Et elle n'allait pas donner le tempo tant que tout le monde n'était pas dans l'orchestre. En fait, tant que tout l'orchestre n'était pas là. Donc, le maestro, là, il ne vient pas battre la mesure si, le chef d'orchestre, il n'y a pas tout le monde présent. C'est dissonant. Il dit ça. Il va y avoir cette impression-là. OK. Ils disent, ne vous inquiétez pas de la variation, parce qu'ils me montrent que ça ne va pas durer. Je vous explique. Ils disent, c'est pour ça qu'on t'a parlé d'un variateur de lumière, ok, quelque chose qui va s'ajuster. Ils disent, ok, vous allez avoir l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est la vérité, qu'il se passe quelque chose, que des choses sont en train d'être montrées, d'être perçues, que des gens se regroupent, que des choses sont faites, que des choses sont dites, qu'on met en lumière des situations, des intentions, bonnes ou mauvaises, mais qu'on veut éclairer. Ça va être très progressivement jusqu'à être plus fort. Et au moment où ça va être fort, vous allez vivre une retombée. Vous allez vous dire, ben merde, tout ça pour ça, tout ça pour ça. Il dit, c'est pas grave, les acquis sont acquis. Ok, sinon c'est pas un acquis. Bon, les acquis sont acquis. Donc quand la lumière sera montée haute, c'est acquis. Ce que la lumière va avoir montré, elle va l'avoir montré. Après, quand on va essayer ou de vous berner ou que la lumière, elle ne peut pas rester là en montrant la même chose tout le temps, on se fatigue. Hein. Si aux nouvelles, quoique eux, ils font ça très bien, mais si aux nouvelles, on vous parlait, c'est un faux exemple parce que ça, ils le font tout le temps, mais de la même catastrophe toute la journée, par exemple, je dis n'importe quoi, un incendie de forêt, et puis pendant 15 mois, on vous parle du même incendie de forêt qui est fini il y a 15 mois, vous en auriez bien votre billet, d'accord? Bon. Ils disent que c'est pareil, que la lumière, elle ne peut pas rester sur un événement qui a déjà été montré parce qu'elle perd l'idée de la lumière. La lumière montre quelque chose, révèle quelque chose. Une fois qu'elle a montré quelque chose, qu'elle a révélé quelque chose, c'est à nous, dans notre dignité, d'en faire quelque chose. Et ils disent, c'est ça. Ne perdez pas votre focus quand toutes ces choses vont être montrées, révélées, ces situations qui se placent, qui se font, les gens qui se mettent ensemble, l'énergie qui est relevée. Faites-en quelque chose. Parce que vous pourriez vous dire, oh, mais ça redescend comme un soufflet. C'est pas que ça redescend comme un soufflet parce que la lumière va montrer autre chose dans un second temps, mais c'est à nous de prendre la relève de ça, de la mener quelque part. Exemple. Parce que là, vous dites, elle m'a perdu. Elle m'a perdu. Je l'adore, mais elle m'a perdu. Bon. Ok, exemple. Très clair, très simple, français, française. Voilà. De métropole et de partout ailleurs. Bon. On va voter, là, ok? Avril, premier tour, zoom, zoom, badaboum. Bon, si, imaginons que si, il y a des choses qui sont révélées, hein, voilà, on vous montre des choses importantes, des trucs où vous dites, oh la vache, ça c'est juste pas acceptable, ça c'est juste pas possible. Non, d'accord? Qu'il y a un mouvement de ras-le-bol, de colère, ça c'est la gorgée de trop. La lumière a éclairé cette situation. Mais une fois qu'on le sait, est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on se dit, ah, il n'y avait personne pour qui voter, j'ai opté pour le moins mauvais? Au secours, d'accord? C'est quoi cette histoire de voter pour le moins mauvais? On veut voter pour le meilleur. Et même si y a le meilleur et pas le meilleur, il faut que ce soit le meilleur pour vous. C'est ça, prendre sa dignité. C'est pas vous dire que, là c'est un exemple, hein, parce que ça s'en vient là, hein, et puis on pense à ça. Mais l'idée, c'est pas de vous dire que, oh, de toute façon, ils sont tous les mêmes, ça changera rien, je peux rien faire. Ça, c'est votre indignité. Ça, c'est votre indignité vachement puissante. Et ça voudrait dire que chacun, chacune, tout ce que l'on a fait pour sortir la tête de l'eau, ça ne sert à rien, ça vaut rien, qu'on ne vaut rien les uns les autres. Si ce qui est vécu, si ce qui est fait au monde, à la planète, à vous, collectivement, individuellement, ne vous convient pas, c'est parce que ceux qui dirigent le font. Donc, si vous voulez que ça change, faites changer ça. Faites changer ça et arrêtez de dire, s'il vous plaît, ça ne changera rien. Parce que si chacun dit ça, effectivement, ça ne va rien changer. Et c'est ce que dit la lumière. Moi, je ne suis pas de politique, hein, j'en ai rien à péter. Mais voilà, moi, je fais ce que je dois faire pour moi en toute conscience de ce que j'ai à faire et à opérer. Ok, moi, j'accepte toutes les choses, sauf, j'ai bien de misère avec les gens qui chouinent et qui font rien pour que ça change. Bon. Voilà, on prend sa légitimité, on prend sa responsabilité et on vient de dire une chose. Et si pour ça, il faut voter pour un autre parti, eh bien faites-le. Même si vous vous dites, ah,
lui je peux pas le blairer. On s'en fout. Si ce qu'il va faire est mieux, si ça crée du changement, faites-le. D'accord? Et ça, c'est valable pour toutes les choses dans votre vie. Bon, je reviens à mes moutons. Donc, du coup, ce que dit la lumière, ce que dit ces étoiles, c'est qu'il va y avoir une situation où on va être éclairé, on va apprendre quelque chose, on va découvrir quelque chose. Ça pourrait nous révolter ou ça pourrait nous conforter en disant oh, « il a fait des choses géniales oui, des choses géniales. J'y participe, je peux regarder ça, mais je fais rien. » Donc, l'idée, pour que le soufflet retombe moins, bah, c'est de le manger tout de suite. Voilà, c'est de faire quelque chose tout de suite. Ça me fait penser à les soufflets. Bon, les derniers que j'ai faits, il ne me restait qu'un 9. Il m'en fallait 2 dans ma recette. Et j'avais déjà fait ma béchamel. Je suis mal barrée, hein, donc j'ai dit que ce que je fais, je sépare la béchamel en 2. Et puis j'ai fait un autre plat avec la béchamel qui me restait. Et j'ai mis mon œuf. Mais étant dans mon indignité incertaine de moi-même, j'ai ouvert mon four 2 fois. D'accord? Je vais couper, tic, lever de mes soufflets. Et bien là, c'est pareil. C'est que si vous regardez la situation en vous disant je peux rien faire, je suis rien, et puis de toute façon, c'est tous les mêmes, et moi, je suis peau de chagrin, voilà, je n'existe pas, je n'ai ni les moyens financiers, ni les relations, ni la situation de santé qui me permet de monter sur les barricades, et ben c'est comme mes soufflets, ça va tout retomber. Voilà, et ils n'étaient pas terribles. Franchement, je suis la reine du soufflet, mais pas cette fois-là. Pas cette fois-là, je ne vous aurais pas invité à la maison. Voilà, je les ai mangés quand même. Ma fille, elle n'a rien dit. Elle est cool, hein, quand même. Mais ils n'étaient pas terribles. Bon. Donc, mon indignité a fait que mes soufflets n'étaient pas terribles. Et là, il ne s'agit pas de mes soufflets. Hein. Il s'agit de la vie, il s'agit de nos enfants, il s'agit de notre dignité, de notre droit à la santé, de notre droit à vivre avec notre énergie source, à vivre avec notre âme, à vivre dans cette capacité d'élever nos consciences pour créer ce monde qui d'ailleurs se construit avec et sans nous, hein, pour ceux qui sont dedans et ceux qui n'y sont pas, et de rejoindre cette énergie d'inclusion, d'amour, de possibilité qui est déjà là. Il dit, c'est bien dit, mais il faudrait que tu expliques plus. Ah, mais expliquer quoi? Parce que là, je sais pas. Je sais pas. Ils disent, expliquer plus, expliquer que c'est chacun d'entre vous qui crée la variation. Ils disent plus de lumière, plus de possibilités, moins de possibilités, rapidement, moins rapidement. C'est vous, c'est vous, c'est vous, vous et moi qui créons ça. Parce qu'on prend les choses à bras-le-corps ou pas. On n'est contre rien, on est pour. On est pour la lumière, on est pour la liberté, on est pour le droit à chacun, on est pour l'unité, on est pour la façon dont on a envie de vivre. C'est tout correct, ok? Voilà, et on est dans le respect. Bon. Ah, ils disent, c'est bien. Je dis, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, c'est bien, mais il faut que tu ailles plus avant. Moi, je ne sais pas hein, ce que c'est d'aller plus avant en ce moment. En plus, j'ai envie d'éternuer. Je vous prie de m'excuser. Bon, c'est en live, hein, du live de live. Hein. Bon, alors on y va. Ils disent à la grâce de Dieu. Oh, bah c'est gentil, merci beaucoup. Ils disent, alors là, ils sautent du coq à l'âne. Alors là, c'est vous, hein, c'est vous, c'est pas moi ce coup-ci, c'est pas moi. Ils disent, reviens avec l'énergie de Marie. Ils disent, tu l'as pas dit, ça c'est important pour nous, que vous le sachiez tous et toutes. Il dit, quand tu as connecté avec l'énergie de Marie, et que certains qui sont athées, la religion, c'est comme s'ils avaient vu Satan, ils disent, là encore, c'est que l'humain a mis sa main sur l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas les églises, c'est pas les dogmes, c'est pas les séparations, c'est pas cette religion placée sur terre, c'est pas ses limitations. L'amour inconditionnel, c'est ce qu'on a descendu. Quand on descend l'énergie de Marie, c'est l'énergie pure d'amour. C'est la matrice. Et ils disent, ils ont raison, je vais vous l'expliquer. Ils disent, on t'a expliqué lors d'un soin que tu as fait à quelqu'un, parce que tu lui as expliqué, parce qu'on l'expliquait. C'est qu'en ce moment, c'est la mère qui se réveille. La mère, c'est la source. Ça, c'est un truc, j'ai une information. Moi, je peux toujours penser que la source était masculine. On dit pourtant une source. Mais j'ai toujours pensé que la source était masculine. Et les énergies ascensionnées me disent non. La source, le tout, c'est féminin. Et c'est le féminin qui recrée la vie en ce moment. La création va être à son paroxysme. On est en train de créer toute chose et toute chose se crée. Ils disent, les gens doivent savoir qu'il faut prendre ce qui est, c'est le un, c'est le pur, c'est le vrai, c'est le pur. Comme pour la vanille, moi, que je vais prendre au Mexique,
J'achète de la vanille pure. Bon, j'en mets moins, ça va être plus odorant, ça goûte mieux, etc. Bon, ils disent ça c'est pur. C'est quelque chose qui est extrait. C'est de l'extrait d'une énergie pure. Et ils disent sur Terre, nous on vous balance de l'énergie pure, on vous en envoie. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, ah, mais avec cette énergie pure, on pourrait faire d'autres trucs. Ah, ben on va la découper. On va faire en sorte que ça devienne ça, ça devienne ça, ça devienne ça. Je mets des images, des limitations. Ça, c'est pour un tel, ça, c'est pour l'autre. Et pour avoir cette énergie-là, il faut faire ci, il faut faire ça. Et patin, coup. Ils disent non. Ils disent non. Ils disent, vous êtes encore dans la séparation. Ça, c'est l'énergie de la tête. C'est l'autre polarité. Ils disent, nous, ce que l'on vous descend, c'est pur, c'est vrai, c'est sincère. C'est de l'inclusion, c'est de la lumière, c'est tout. C'est tout. C'est le tout et c'est tout, tout, tout. Voilà. Bon. Voilà. Ah, ils disent, bah là, on est content. Ah, bah alors, si vous êtes content, moi aussi, je suis contente. Bon. Oh, ils sont choux. Oh, bah moi aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Ils me disent, on t'aime beaucoup, tu le sais, et ils viennent de caresser ma joue. Oh, bah oui, moi aussi, je vous adore. Oh, oh, ils me font des compliments, je vous le dis, parce que des fois, les gens disent, ah oui, mais vous ne nous avez pas tout dit. Ils disent que je suis leur étoile. Bon, alors attention, hein, on est plein avec des étoiles. Hein, voilà, bon. C'est très gentil, ça fait plaisir quand même. Bon, merci beaucoup. Ils disent continue. Ah oui, mais je continue quoi? Ils disent continue à dire qu'on est là pour chacun et chacune d'entre vous et que tout va changer. Ils répondent, ils rajoutent plutôt que répondre, si vous le voulez. Bon. Ils disent, on sait que vous le voulez, mais vous voulez aussi garder l'ancien. Ça ne marche pas, hein, ça marche pas. Si vous voulez changer de chaussures et garder les anciennes dans vos pieds, ça ne fonctionne pas. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Ils disent, il va falloir se choisir. Pour beaucoup d'entre vous, choisissez-vous. Choisissez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre envie, écoutez votre évidence, écoutez vos sentiments, écoutez votre justesse. Tout vient de vous. Vous allez vous amener quelque part. L'énergie, elle ne vous oublie pas. Mais vous lui donnez ou pas une chance. Vous savez, si vous êtes perdu sur une île déserte, ça arrive beaucoup en ce moment avec tout ce qu'on vit, et que vous mettez SOS à un moment donné en vous disant bah, j'aimerais bien que quelqu'un me voie, et de temps en temps, vous effacez le SOS parce que vous allez aller sous les palmiers, manger une noix de coco, et puis vous dites oh, de toute façon, ça n'existe pas, on ne me verra pas, je suis toute seule, je suis minime. C'est sûr qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, vous ne prenez pas la possibilité de créer dans l'univers cette énergie de présence. Si c'est ça, soyez présent pour vous parce que votre présence à habiter vous, à être vous. Nous, on connecte à vous, on vous ramène, on vous regroupe, on vous rallie, on vous rassemble. Il me manque de nouveau mes moutons. Oh, ça faisait longtemps que vous ne me les aviez pas montrés. Et vous savez ce qu'ils me disent? Ils disent on te les montre parce que tu adores ça. Ah oui, c'est vrai, j'adore la nature. Ah, ben oui, moi, je n'avais pas prévu ça. Ils disent, bah, c'est pour ta ferme thérapeutique, tu auras aussi des moutons. Ah non, non, mais moi, je les aime beaucoup, mais moi, je n'avais pas prévu les moutons. Je n'avais pas prévu parce que moi, je suis végétarienne, on ne mange pas de viande, on respecte la vie, ok? Et avec des moutons, bah, je ne peux pas faire de lait, hein, du fromage, des yaourts, voilà. Du lait de mouton, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, rassurez-moi. Oh là là, il faudrait que je les tonde en plus. Au secours. Ah, je vais vous inviter. Je ferai des ateliers coupe de mouton. Avec la tondeuse et tout. En plus, ça pèse une tonne ce truc, le mouton. Puis il pleure aussi. Il fait bé, bé quand on le retourne. Oh là là. Oh, moi, j'ai l'impression que je lui fais mal. Ils disent non, non, vous lui faites pas mal. Ils sont montés dessus à cheval et puis le tondent et ils disent ça fait pas mal. Je sais pas. Mais moi, les moutons, je n'avais pas prévu hein, quand même. Bon. Ils disent mouton, tu peux le voir dans deux sens. Bon, c'est quoi le deuxième sens? Ils disent au sens propre ou au sens figuré. Les moutons, les petits animaux à quatre pattes, ou les moutons, bah, les humains que tu ramènes dans ton troupeau. Ah bah oui, mais non, mais moi je veux pas de troupeau non plus d'humains, hein, je vous le dis tout de suite. Il dit c'est une image. C'est ramener les gens ensemble pour être ensemble, pour leur montrer qu'ensemble c'est chouette, c'est beau, ça se fait, ça a du sens, on va quelque part, tous individuellement, parce que chacun a le droit de faire comme il veut, quand il veut, pour ce qui est juste pour lui. Mais ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort, on est plus beau. Voilà. Il dit, ta ferme... Ah, c'est gentil, mais ça, je le savais un peu. Hein. Il dit, c'est ta ferme thérapeutique plutôt que tu ne le penses. Mais parce que... Il y a une dame qui me dit, 4 ans, on n'est pas sorti du bois à votre ferme. Oui, mais madame, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que 4 ans, il y a plus de 2 ans et demi de ça.
Donc, il reste pas si longtemps. Et c'est drôle parce qu'à l'instant, ils viennent de me dire, t'en as pour 1 an et demi. Moi, j'avais visé 2 ans en me disant, oh là là, il faut que je trouve, il faut que j'achète, il faut que j'ai les sous aussi pour ça. Et il faut que je pense à tout ça dans ma tête et à un endroit surtout. Voilà, bon. Mais eux, ils me disent plus vite que prévu. Ils disent qu'il y a des moutons à rassembler. Ah, bon. Et ils disent pour faire de la laine. Oh ben non, moi je peux pas tondre les jambes. Ils disent que j'ai très bien compris. Oui, c'est vrai, j'ai compris l'idée derrière le truc en final. D'être ensemble, de faire quelque chose de participatif qui nous nourrit les uns les autres parce que chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Ils disent que les choses se feront pour moi, mais probablement pour tous ceux qui ont ces projets-là, de chaque rencontre. Les guides, ils sont en train de dire, quand vous avez un projet, et vous êtes beaucoup en ce moment à avoir de très jolis projets que vous me remontez, merci infiniment, c'est adorable, et que vous vous dites, je fais ça comment, je le fais où, et tout ça, les guides, ils sont en train de dire, votre projet, ou vos projets, puisqu'on est plusieurs, se créera de chaque rencontre que vous allez faire. Ils disent, partez pas avec une idée trop carrée, trop fermée, trop hermétique, c'est la tête. Vibrez ce que vous voulez, assoyez-le, posez-le. Ne soyez surtout pas stressé du fait que vous vous dites ah, c'est pour qui, c'est pour quand, est-ce qu'il va y avoir du monde, qu'est-ce que je propose, est-ce que je structure des ateliers, et voilà. Ils disent non, c'est chaque rencontre que vous allez faire, chaque personne qui va venir va vous amener vers quelque chose qui va ou se poser, ce que vous aurez initié au départ se pose de cette rencontre-là qui vous montre votre juste, ou la rencontre véhicule une information additionnelle pour créer d'autres choses, ou dans la continuité, ou dans le changement, ou dans l'accessoirisation de ce qui a déjà été créé. Donc ils disent de ne pas se prendre la tête et d'accueillir chaque personne qui viendra vers vous, chaque situation, parce qu'elle sera synonyme d'enseignement, de compréhension et de direction. C'est ce que disent les guides. Ils disent la direction, c'est ce que nous allons vous donner à tous et à toutes. Et ils me montrent une très jolie girouette. Oh, bah, j'espère que ça tournera moins vite parce que la girouette, quand même, hein, bon, voilà. Ils disent oui, ça va montrer la direction, la juste direction pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Il dit c'est de ça dont les gens ont besoin aujourd'hui, de direction. Souvent, ils ont un gouvernail. On me montre un bateau. Et en fait, je suis dans une cabine, dans un très, très, très vieux bateau qu'on appellerait plutôt, comment on les appelait, ces espèces de bateaux? Des galions, voilà. Je suis plutôt dans un galion avec les gouvernails en bois, vous savez. Et je vois quelqu'un qui a le gouvernail et puis qui est raccroché sur rien du tout. Il n'y a rien, ok? Il y a juste le gouvernail. Il dit souvent, vous avez l'idée, vous n'avez pas la direction. Vous n'avez pas la direction, vous avez l'idée, vous avez l'envie, vous avez la motivation, l'intérêt, vous êtes fixé, mais tout le reste là, la base sur quoi ça s'appuie, vous ne l'avez pas. La tête, elle est partie en cacahuète, elle vous dit, oh, on va le faire tourner dans une petite roue comme un hamster, donc pendant ce temps-là, il ne cherchera pas l'énergie du cœur, et il dit, le gouvernail doit être posé sur votre cœur, sur votre envie, sur votre légitimité, et il dit bien souvent, on vous fait croire que votre envie, c'est le cœur alors que c'est la tête. Okay. Si vous vous posez des questions, je le fais comment, je le fais où, je le fais pourquoi, qu'est-ce que ça deviendra, etc. et que ça devient stressant, bloquant, limitant, que ça vous fige, alors c'est pas l'énergie du cœur, c'est pas l'énergie du cœur. Ne vous posez plus de questions, ne vous posez pas de questions. Parce que les questions, c'est la tête. Alors vous allez me dire, bah dans ce cas-là, on ne pense plus, franchement, c'est pas fort, hein, ton affaire. Si on pense, mais on peut penser sans se poser de questions. On peut recevoir de l'information qui vient de notre cœur, qui nous remonte une envie. D'un seul coup, toujours pour parler de ma ferme thérapeutique, d'un seul coup, bah, j'ai envie, je sais qu'elle va se faire au soleil. Moi, je vais vivre les pieds dans des petites claquettes hein, à l'année longue. Bon. Et je sais ça, donc j'accueille ça. Donc, je pose avant de prendre le gouvernail, parce que je sais pas du tout hein, pour le reste, mais je pose l'énergie de mon cœur. Je pose le socle, l'évidence, la connexion à mon désir. Je l'entretiens. Je me demande ni où, ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni si je vais trouver le lieu, si j'aurai l'argent pour le faire. Je m'en fous. Je m'en fous parce que ça ne m'appartient pas. Ça appartient à l'univers qui m'a envoyé cette information de régler tout le reste. Oh, et vous voulez que je vous donne un truc génial.
Quand je vous dis que ça fonctionne, et que ça fonctionne vraiment, hein, c'est pas que pour moi. Hein. Exemple, vous vous souvenez que je voulais repartir au soleil et que j'avais dit « Oh, moi, l'hiver, j'en peux plus, j'en peux plus, c'est anxiogène. » Moi, je revenais d'une semaine au Mexique et le Mexique m'avait dit « Dis donc, ça serait chouette que tu reviennes, ça serait chouette que tu continues un peu à vivre au soleil, même si pour le moment, tu vas être dans l'entre-deux parce que tu ne peux pas déménager, payer un logement là et une hypothèque là-bas, avoir des billings là dans les deux endroits, effectivement, et tout ça. » Moi, je suis toujours open pour tout. J'ai dit à l'univers, ben moi, je veux ça. C'est ça que je ressens. Je donne le go dans mon cœur et j'accueille toute chose. Là, je pense que ça va se faire, que je vais pouvoir repartir. Et puis, un autre truc génial, c'est que récemment, une de mes connaissances m'a dit « Oh, ben, je quitte tel endroit où je travaillais, un endroit où j'y serais jamais allée, hein, quelle horreur. » Et cette personne-là, donc de mon entourage, me dit « Je vais aller c'est en République Dominicaine, je vais aller pour plusieurs mois, voire peut-être même 2 ans, m'installer en République Dominicaine. Tu viendras me voir ?» J'ai dit oui. J'ai dit oui, on part quand? On part quand, hein, parce que ma valise, vous voulez savoir, c'est une horreur. Elle est toujours là. Elle est toujours là avec mon chapeau à l'intérieur. Donc je pense que là où ils me disent ne la range pas trop loin, ne la mets pas trop loin, tu vas repartir. Voilà. Donc les choses se font. Et elles se font pas que pour moi, hein, pauvre de moi. Elles se font pour tous. À partir du moment où on épouse son truc, où on n'est pas son gouvernail, mais on est son socle, on est son envie, on est son évidence, on est son sentiment, on est ce qui nous nourrit, ça se fait. Et mon gouvernail, moi, je vais l'avoir en dernier parce que j'aurai quelque chose pour le mettre. Et ils disent que beaucoup de gens ont des gouvernails, mais ils n'ont pas le socle. Ils n'ont pas l'assise dans leur cœur. Donc, le projet, c'est un projet de tête qui peut se construire. On peut très, très bien vivre dans sa tête. Il y a des gens qui ne sortiront jamais de leur tête, qui vont avoir des vies très sympas parce que le reste ne les intéresse pas. Mais si vous avez un chemin d'éveil, vivre dans votre tête, ça ne va pas vous contenter. Ça ne va pas vous contenter du tout. D'accord? Donc, on n'a plus de questions. Moi, c'est ce que je disais à mon mental au début, parce que maintenant, je ne me pose même plus. Je disais à mon mental, quand il revenait avec toutes ces questions, je lui disais, ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Ok, mais est-ce que tu auras les sous pour ton projet? C'est un gros projet, tu veux construire des petits bungalows, voilà, et puis tu veux une maison, puis tu veux des animaux, et puis tu veux faire des consultations, et puis tu veux avoir du temps pour les gens, etc. Bon, il faut un peu des sous quand même, voilà. Et bien je disais, oui, c'est vrai, tu as raison, mais j'aurai la question au moment où j'aurai la réponse. Voilà. Donc, je ne me pose pas de questions, parce que de toute façon, je vais avoir la réponse au moment où je serai prête, au moment où elle sera disponible. Une question sans réponse, ça donne rien. Ça donne de l'énergie brûlée pour rien. Donc, j'accueille mes questions. Enfin, je les accueillais parce que je ne m'en pose plus. J'accueillais mes questions et je leur disais merci d'être là, mais moi, j'aurai des réponses à un moment donné aux questions que je ne me pose pas. Donc, c'est un peu antinomique, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, c'est ce qu'ils disent en disant que beaucoup ont un gouvernail et vous avez une espèce de roue dans laquelle vous tournez, dans laquelle le mental fait tourner. Recommencez à revenir à vos fondamentaux, à votre cœur. Et ils disent qu'une fois que ça sera fait, le gouvernail, c'est eux. Ils vont vous emmener, ils vont vous diriger, ils vont vous supporter, ils vont vous aimer, ils vont vous accompagner, ils vont créer les rencontres, les possibilités, les connexions avec vous, avec l'autre, avec les circonstances de vie qui sont favorables, comme moi, avec cette relation qui va aller s'installer au soleil. Je trouve ça génial, voilà. Oui, je vais y aller. Je vais y aller longtemps, il ne le sait pas encore. Mais bon, c'est ça. Donc voilà, alors on regarde, c'est autre chose. Ils disent, oui, il y a autre chose, on vous aime tous et toutes, et vous êtes beaux et grands. Ils disent qu'on est grand parce que quand on s'élève, c'est phénoménal ce que l'on peut être. Et ils me montrent des géants qui d'un seul coup montent, enfin des humains qui d'un seul coup feraient de l'extension comme s'ils avaient des échasses, mais des échasses à l'infini et qui montaient vers le ciel. Voilà. Ils disent c'est l'ascension vers nous, hein, ce que tu vois. Hein. Et c'est très drôle parce que je vois des gens qui sont sur des échasses qui montent à l'infini, donc jusqu'aux cieux, jusqu'aux êtres de lumière. Et je vois les êtres de lumière faire un to go, ok, dans la main. Comme s'ils disaient, ok,
course de relais. Je viens prendre le relais de ton intention, de ta vibration. Je viens te dire c'est ok, je prends ta suite. C'est ce qu'ils disent les énergies. Ils disent si vous montez vos vibrations, si vous montez vos intentions, si vous êtes dans l'énergie de votre cœur, vous allez vous relier à nous. Et nous, d'où on est, on va prendre le relais dans votre vie. On va investir votre vie de nos possibilités, de notre grandeur, parce que vous vous êtes même agrandi et vous vous êtes permis. Et ils disent on va s'emmener, on va vous emmener quelque part. C'est beau, c'est grand, c'est légitime, c'est chouette. Voilà. Ils disent tu pourrais en terminer là-dessus. D'accord, ben, je termine là-dessus alors. Ils disent oui, oui, tout le monde a eu ce qu'il lui fallait. Et ils disent tout le monde a entendu ce qu'il lui fallait, même ceux qui vont dire « Ah, moi je voulais autre chose ». C'est ce dont vous avez besoin, vous disent les guides. C'est ce que vous aviez besoin d'entendre maintenant. Ça prendra peut-être du temps pour vous descendre dans le cœur. Ça prendra peut-être du temps pour vous accepter cette évidence du message. Ça prendra peut-être du temps avant que vous vous autorisiez ces questionnements, pas dans la tête, mais dans le cœur, de l'appartenance du message. Mais c'est tout correct, voilà. Il dit, parce que les guides disent, c'est juste de prendre le temps dont on a besoin. Ils disent, mettez-vous en marche vite, mais prenez le temps. Je ne sais pas comment on fait ça, je ne sais pas, voilà. Bon, comme les enfants, quand ils doivent ranger leur chambre, c'est toujours pour demain matin. Alors là, les rois de la procrastination, c'est eux. Bon, ceci dit, il y a plein d'humains aussi, hein, quand même. Enfin, plein d'humains, les enfants, c'est des humains, mais il y a plein d'adultes aussi. Bon, voilà. Ils disent, non, on en termine là, vraiment. Ils disent, c'est assez pour aujourd'hui. Et vraiment, il répète la même chose. Tout le monde a reçu ce dont il avait besoin. Bah, merci beaucoup. Voilà. Ils disent, tu peux créer 5 minutes d'amour, envoyer de l'amour pendant 5 minutes, ça c'est correct. Ils disent, c'est pas un soin, c'est de la connexion. Et je dis, on fait ça comment? Ils disent, on s'en occupe. Ils disent, toi, tu fais la connexion à nous, le canal, le vortex, le passage, et nous, on descend. Ils disent, c'est pas un soin, c'est de la connexion. Vous nous cherchez, vous nous attendez, vous voulez vous élever, on vous donne le passage, hein, la direction, the way to go, ok? Donc, c'est ça. Alors, on y va. Ils disent toujours la même chose, hein, avec ta main droite sur le cœur. Ah, bah, j'utilise ma main droite avec mon côté droit. Allez, on est parti. J'aime pas les yeux parce que si c'est de la connexion, moi j'aime bien voir. Mais je vous dis si je vois quelque chose et puis vous connectez avec eux, avec vous, avec l'unité. C'est parti? Allez, go! Oh, je vais quand même fermer mes yeux parce que je me sens mieux comme ça. Allez, je les ferme. Ils disent on descend la connexion au cœur maintenant. Ils disent la connexion au cœur pour sortir de votre torpeur. Hein, pour que vous ayez plus peur. Pour que vous sentiez plus l'avidité de l'autre autour de vous, qui veut vous prendre, qui veut vous dire, qui veut vous obliger, vous contraindre, vous limiter, vous vampiriser. La connexion à la lumière, au juste. Ils disent on descend ça à chacun d'entre vous maintenant, la connexion. Et ils descendent un escalier. Tout blanc, tout lumineux. C'est comme des marches cotonneuses, mais je les sens dures, c'est bizarre. Et plein de marches. Il dit c'est de nous à vous, et en fonction de votre degré d'élévation, il y a plus ou moins de marches. Il y aura plus de marches pour quelqu'un qui a besoin d'en monter plus vers nous, dont un degré vibratoire un petit peu plus bas, et moins pour ceux qui sont déjà bien proches. Ils disent pour certains, ils sont quasiment le nez collé à la porte. Ils sont très proches, mais ils ne voyaient pas cette connexion. Trop proche. Il dit à cela, on fait prendre du recul. Ok. Toute connexion donc. Ceux qui sont loin, ceux qui sont à mi-chemin, ceux qui sont trop proches et qui ne voient plus, alors qu'ils ont le nez collé dessus. Ils disent on ouvre des portes maintenant et c'est une vallée de nous. Vallée, la vallée, hein, VA, 2L et E.
Mm. Effectivement, ils viennent d'ouvrir une porte, justement à quelqu'un qui avait le nez collé, ils l'ont poussé, mais ils lui ont ouvert quand même la porte et de l'autre côté, c'est toujours un endroit magnifique, féerique. Et je vois toujours ces animaux disparus, depuis très 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 longtemps sur Terre, des millions d'années. Ils disent connecter à l'espace, à votre endroit, de vous à nous, de nous à vous. C'est là où on habite, c'est là où vous habitez, c'est là le siège de nos connexions qu'on vous envoie maintenant. Quand vous voulez nous chercher, quand vous voulez nous trouver, quand vous voulez nous relier, c'est cet endroit-là dans lequel vous pouvez partir, duquel vous pouvez partir, ou dans lequel on peut venir. C'est un entre-deux vibratoire. On a monté vos énergies suffisamment hautes pour nous permettre d'y être constamment, nous, donc en descendant les nôtres. C'est un compromis vibratoire. Ils disent on en fera ascensionner d'autres de cet endroit-là. Mais c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément indispensable. La connexion, elle est là. Elle est là et elle est juste. Ils disent tout est là, amusez-vous, enfants du divin, enfants de Dieu. Mais dans le sens absolument pas religieux du terme, de l'unité, de l'amour, de l'esprit, de la source, ok, de la création originelle. Et c'est marrant, c'est parce que comme si tous les gens étaient redevenus des enfants. Oh, tout le monde en culotte courte, en train de courir partout, c'est une enfer. C'est une maternelle. Oh, non, ils répondent, c'est une pré-maternelle. Oh, au secours. Ah, je comprends, je comprends. D'accord, c'est ça. Ils disent, bah oui, c'est ça, t'as compris pourquoi on les met tous là en culotte courte, en petite jupe et robe à fleurs. C'est parce que l'enfance, c'est la joie. Et la joie, c'est la connexion. C'est ça, c'est votre clé la plus puissante à nous, la vraie joie. Pas la joie momentanée d'un film, d'un livre, la vraie joie. Soyez joyeux dans votre vie, soyez gai, souriez beaucoup à vous, aux circonstances, aux mots. Pas besoin qu'il y ait une direction, une énergie d'instantanéité. Oui, la joie temporaire, la joie occasionnelle, c'est cool, mais c'est pas la vraie joie. C'est un accessoire, c'est quelque chose de chouette, mais connecté avec la vraie joie. Dans cet espace, c'est la vraie joie. La vraie joie, c'est la connexion. Il dit c'est le cadeau que l'on vous fait ce soir, ça. La connexion, le fait de vous ramener à votre capacité à être enfant, léger, petit, à vous s'émerveiller des choses et à installer la vraie joie, la joie inconditionnelle, la joie universelle, la joie pure. Comme tout à l'heure, la pure essence de la vanille, là c'est la pure essence de joie. Gardez toute pureté en toutes choses. Ok? Ils disent restez-y pour ceux qui veulent, nous y sommes. Nous y sommes pour vous, là, dans cet endroit. Profitez pour vous amuser, pour connecter à la joie, à la douceur, à la légèreté. Il fait beau, c'est doux, c'est chaud. Vous êtes aimés, vous êtes accueillis. Tout est possibilité, facilité, fluidité. Il y a des rires, il y a du partage. C'est incroyablement tendre et affectueux comme espace. C'est généreux et puissant. C'est tout ce dont vous avez besoin. La joie, la connexion. Oh là là, mon Dieu, je vois des gens, des énergies décédées débarquer. Oh là là, dans des convois. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils débarquent, oh là là, ils sont contents. Oh là 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 là.
Oh, ils sont contents de vous retrouver les uns les autres. Prenez le temps, s'il y a des êtres disparus qui vous manquent, qui sont là, hein. Vous pouvez aussi connecter à eux. Ok? Je vois un chat. Oh, il court après un papillon. Bon, il a le droit. Mais dans un bon sens, dans le sens de jouer. Oh, il y a plein de monde qui débarque. Une petite fille aussi. Pas vieille. Ouais. Oh là là, ils débarquent tous comme on débarquerait d'un bus, là, quand on arrive en vacances, là. Ils sont tout contents, tout joyeux, tout épanouis. Ils sont pleins d'amour. C'est comme si ils débarquaient dans ce coin-là en disant hey, ouais, bienvenue chez nous. Alors c'est pas chez eux, c'est une zone tampon, mais quand même, énergétiquement, c'est plus chez eux que chez nous. Alors profitez de ce moment, de cet amour, de ces rires. Ils vous recherchent, hein. Ils regardent les visages, ils tournoient. Il y en a qui se dirigent, et un homme qui se dirige vers une femme, qui la prend dans ses bras, elle est dubitative, elle. Hein. Voilà. Et il lui dit, c'est moi. Parce qu'elle, elle a pas terri. Hein. Et vous pouvez tous et toutes retrouver qui est important pour vous de retrouver. Il y a tellement de monde que j'ai un effet de masse et j'ai du mal à voir plus. Mais c'est pas important, ceci étant. Alors profitez de ce moment, cette douceur, ces contacts, ces connexions, cet amour. Et quand vous serez prêt au moment opportun pour vous, au moment où il y a eu les câlins, les échanges, vous pourrez revenir tranquille, bon, maintenant. Alors j'espère que ça a été un joli moment pour vous, un moment de connexion, un moment d'unité, un moment de possibilité. Ça, cette énergie-là, ils l'ont créée dans votre cœur et vous pouvez y redescendre à tout moment. Ce passage, il est là. Eux, ils ont créé un passage dans votre cœur vers vous. À vous d'y vous y rendre dans cet espace pour reconnecter à eux, à l'information, à vos guides, à toutes ces énergies de votre passé que vous aimez et qui vous manquent, et à qui vous voulez encore, comment dirais-je, avec lesquelles vous voulez encore communiquer ou partager des choses. Ok ? Alors moi, là-dessus, je vais vous laisser. Je vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous apportez à ma vie. Merci pour tout ce que vous apportez quand vous êtes une jolie lumière comme vous l'êtes. Merci pour cette unité que vous créez parce que ensemble, on n'est pas juste plus fort, ensemble on a du sens. C'est un frame, c'est un puzzle, ensemble on devient beau, on devient un projet, on devient une image, on devient une raison et la vie prend tout son sens avec l'autre. Voilà. Donc je voulais vous remercier infiniment pour ça, pour vos messages, pour votre amour, pour votre gentillesse et votre générosité et vous redire que je vous aimais profondément. Voilà. Je vous laisse et puis vous le savez quand même maintenant, très important, on reste dans son cœur. À tout bientôt. Au revoir.